L'enregistrement démarre. Bonjour Gaëlle. Bonjour Nage. Je vais te laisser te détendre. Alors, je souhaite maintenant que tu regardes de nouveau ce souvenir, cette mémoire qui est présente dans ce champ-là, et que tu observes ce jeune homme, cet adolescent, allongé sur son lit, Pas sur son lit, je le vois dehors. à l'extérieur. Ouais, à l'extérieur, comme si, j'ai l'impression qu'en fait, alors bon, j'ai un peu figé la scène, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir des abductions en dehors du lit, en fait, de l'état de dormance. Mmh. Mais est-ce que tu peux essayer de retrouver ce souvenir qu'on a pu observer ensemble? Vous êtes dans ce lit allongé, Ah oui, déjà dans un premier temps. Ce que je vois au-dessus de lui comme une espèce de, je sais pas si c'est pas un vortex, ça résonne pas, mais comme une boule de plasma ou quelque chose qui se forme, au-dessus de lui. OK. Alors tu restes là, tu figes la scène et tu vas prendre le temps de regarder ce corps physique et me dire ce que tu peux en lire ou ce que tu peux en voir qui permet cette possibilité d'être aspiré par cette espèce de vortex. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est présent dans ce corps physique qui permet cela ou peut-être que cela est possible pour tous les corps physiques? Le corps physique, dans ce cas précis, il est paralysé. Il est parcouru de fréquences particulières, plutôt une abduction, éthérique, parce que je voyais se détacher de son corps, donc j'ai pas été plus loin. Alors, concernant le souvenir de la dernière enquête, le corps s'est déplacé Oui, dans ce vortex, oui. le corps physique. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'au niveau de ce corps physique, est-ce qu'il y a quelque chose qui est présent dans ce corps physique qui permet ce déplacement, ou est-ce que ce vortex a la capacité de récupérer n'importe quel corps? Est-ce qu'il y a quelque chose ou il y a rien? Je sais pas si ça répond à ta question, mais quand tu me parlais, tout de suite, ça m'a amené vers un implant qui serait dans son avant-bras droit et qui fait qu'en fait, il puisse le repérer immédiatement. C'est plus facile, en fait. Excuse-moi, repose-moi ta question. Alors non, tu as répondu à la question, donc il a un implant sur l'avant-bras droit. Mmh. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que c'est cet implant qui leur permet de pouvoir le déplacer d'un plan à un autre? Ou est-ce que c'est cette machine qui ressemble à un vortex, qui a la possibilité de déplacer n'importe quel corps organique d'un plan à un autre? Ça dépend. Attends, j'essaye d'examiner l'implant, en fait. Il y a comme des codes à l'intérieur de cet implant, des chiffres. Je vois que ça bouge d'ailleurs, les codes, semblent bouger. Que tu peux te rapprocher de cet implant et voir si ces chiffres, ont une importance quelconque, ont une signification quelconque? Il y a une histoire par rapport au temps qui se déroule, par rapport à cet implant. Je vois comme si le temps était ralenti. Ça fige aussi, ça peut même aller jusqu'à figer, des scènes, tu sais? Par exemple, tout à l'heure quand il était dans la rue, c'est comme si toute la scène était figée et lui, il est abducté et tu vois, après la vie reprend son cours, paf et personne s'est aperçu de rien, en fait. OK, super intéressant. C'est cet implant qui a cette capacité de pouvoir figer tout ce qui est autour de la personne qui va être abductée? Alors non, c'est pas l'implant, c'est plutôt l'implant, ça serait plutôt, j'entends le mot moteur, je sais pas à quoi ça correspond, mais Je cherche pas à comprendre. Moteur, OK. là, l'implant, je vois comme Vas-y. un cadran avec une aiguille, tu vois? Qui chercherait une fréquence aussi. Ils se mettent en symbiose entre leur fréquence de leur technologie et ce corps physique, afin que ce corps physique puisse avoir, la capacité ou la possibilité de se déplacer. Il y a une synchronicité dans ton. Oui, Maintenant, la question que je me pose, c'est que cette personne, cet implant, il a été positionné là pour faciliter le passage, mais qui lui a positionné l'implant et à quel moment cet implant a été mis? Ce qui signifie que, est-ce qu'ils ont été capables de se déplacer sur notre plan terrestre
insérer cet implant, ils ont la facilité de pouvoir le récupérer. À Mmh. quel moment on lui a mis cet implant? C'est sur un autre plan déjà qu'on lui a mis cet implant. J'entends en fait le deux grilles qui se parlent. Enfin, j'entends des sons, hein, j'entends pas vraiment ce qu'ils se disent, mais j'entends ils communiquent entre eux et il y en a un qui est en train de placer cet implant dans son bras, dans son avant-bras. Alors, quand tu me dis que c'est sur un autre plan, est-ce qu'on parle du plan de l'âme ou est-ce qu'on parle d'un autre plan encore? Non, c'est pas le plan de l'âme, hein, parce que ouais, là, Est-ce c'est qu'on vraiment peut sur son corps. parler du plan, ouais, du corps physique? Est-ce qu'on peut Ouais. parler du coup du corps énergétique ou du corps vital ou celui qui se trouve sur ce champ électromagnétique? Oui. J'ai l'impression qu'aussi il diffuse par moment. Alors je sais pas si c'est en continu par moment, il diffuse l'implant, il diffuse quelque chose comme une fréquence aussi. Des fréquences même, c'est pas une, c'est des fréquences. Sur l'implant? C'est l'implant qui diffuse ça, en fait, Oui, sur le non, jeune homme. ce qui leur permet de pouvoir le déplacer. Ce serait Heu, l'utilité où il y en aurait une autre. j'ai l'impression que ça facilite l'espèce de paralysie au champ de force. J'ai le mot champ de force qui me vient. Mmh. OK. Est-ce que tu vois autre chose qui te semble sur cette image-là concernant le corps physique allongé, endormi avec cet implant? Est-ce que tu as d'autres informations à m'apporter ou est-ce que je peux poser une question supplémentaire? Je comparais en fait la manière dont le corps physique disparaissait et la manière dont ce que je te disais tout à l'heure, quand ils abduquent la partie éthérique en fait. Je dirais que c'est sensiblement la même fréquence, en tout cas la même couleur. Là, je vois le corps physique là, s'il disparaît, c'est vraiment d'un coup et j'entends vraiment le temps, tu vois? Ce bruit, un peu comme on entend dans les films là, enfin c'est un bruit un peu sourd que j'entends. Tu parles du déplacement? Ouais, lors du déplacement, ouais. Ce bruit? J'ai l'impression que le temps, c'est même pas j'ai l'impression, c'est le temps se ralentit. Alors le temps, donc quand tu me parles du temps qui se ralentit et quand tu me parles de lien entre le corps physique organique et le corps énergétique, tu me parles qu'ils vivent la même chose? C'est-à-dire que cet implant va avoir ce système de programmation qui va venir influencer les 2 en même temps? Alors j'ai pas regardé pour la partie pour les abductions éthériques, pour la partie physique, oui. Tu m'as parlé d'un moment du corps énergétique que tu comparais. Oui. Non, j'ai l'impression que c'est différent. C'est pas la même chose. Là, l'implant que je te parle, Alors c'est vas-y. vraiment pour l'abduction physique, hein. Oui, mais il est positionné sur le corps énergétique. Oui, oui, oui. OK, on est d'accord. Il est positionné sur le corps énergétique. De ce corps énergétique, ça a une influence sur le corps organique et il y a un rejet de fréquence et il y a une notion de temps qui vient à distorsionner le temps, à le ralentir et c'est ce Oui, qui va permettre ce passage dans cette espèce de machine, ce vortex qu'ils utilisent. c'est ça. Maintenant, tu vas te couper de cette scène. À mon 3, tu te coupes. 1, 2, 3, tu te coupes, Gaëlle. Et tu vas lever les yeux et tu vas regarder ce vortex. Et la question que je me pose, est-ce que ce vortex est utilisé pour d'autres choses ou il est utilisé, cette technologie de vortex est utilisée seulement pour le type d'abduction de corps physique? Alors attends, j'ai pas de réponse là qui me vient. J'étais en train d'observer ce vortex comme parcouru de courant électrique. C'est pas le même codage en fait, c'est pas le même programme donc en fait, ce vortex là que je vois là, c'est uniquement pour faire ça en fait. Quand tu parles de codage, ça veut dire que la structure est identique, mais le codage est différent? Oui, Lorsque le corps physique, donc tu observes de nouveau ce corps physique allongé sur ce lit. En même temps que tu observes le corps physique, tu vas me dire comment il se déplace dans ce système, cette technologie codée, ce passage. Est-ce qu'il se déplace à grande vitesse?
par exemple. Plus grande vitesse, oui. Si je comprends bien, ce corps physique part d'un plan terrestre, se retrouve dans cette espèce de vortex codifié. Il traverse à grande vitesse et il se retrouve sur un vaisseau. Oui, alors là, je le vois, je me demandais s'il atterrissait directement, tu sais, en position allongée, sur une table. Et en fait, là, non. En Ouais. fait, là, il est suspendu dans le vide. Il est dans cette espèce de vortex que je voyais tout à l'heure, un petit peu bleu clair et il est inconscient parce qu'il a la tête qui penche légèrement vers le bas et en fait, il évite dans cette, masse et il atterrit comme ça. Alors tu vas te couper de cette scène et tu vas rester dans ce champ informationnel. Et la question qui me vient, c'est comment nous pouvons-nous retirer cet implant qui se trouve sur le corps énergétique, qui dégage des fréquences et qui permet une accélération du temps? Comment on peut retirer cet implant? Tout de suite, ce qui m'est venu, c'est comme si on pouvait pas le retirer. Je vois que si on veut le retirer, c'est comme si l'implant était intelligent et qu'il allait «s'enfoncer encore plus» entre guillemets dans son corps. Donc s'il capte notre intention de retirer cet implant, il va venir se mettre de plus en plus en profondeur dans le corps avant que nous puissions pas le récupérer. Ouais, alors là, j'ai la comparaison avec comme une tique, tu sais, si tu la loupes, si tu peux quand même faire quelque chose, mais si tu la loupes, tu sais, tu as toujours la tête qui reste, coincée dedans. Bien sûr. C'est un peu la même chose, en fait. Est-ce que la solution serait que ça soit le corps physique ou le corps énergétique de lui-même qui a cette intention de retirer cet implant? De l'observer, Alors les de 2, cette observation, de le retirer? oui, c'est possible. Ça serait aussi possible pour nous, mais c'est comme si il fallait faire de façon, subtile. Cet implant est intelligent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire opérer par cet implant. Est-ce que quand on parle d'invisibilité, quand Gaëlle, je te dis: «Mets-toi en position d'invisibilité», est-ce que c'est quelque chose qui serait suffisant pour qu'ils ne nous voient pas agir? Alors, ça va pas répondre à ta question, mais c'est comme si je me mettais au niveau de l'implant. C'est comme si c'est dingue, il arrive à me percevoir, il pourrait me percevoir, je dis bien, il pourrait me percevoir alors que c'est sous la peau, en forme, d'énergie. Il te en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que de toute manière, il te percevrait Il parce pourrait. que tu sois visible ou pas, de toute façon, ta fréquence est présente, ton énergie est présente et il saurait faire une lecture de toi. Alors je dis «il pourrait», mais visiblement c'est possible, c'est comme s'il fallait mettre un filtre, tu vois? Un filtre entre le devant moi, en gros, enfin, pour la faire simple. On va partir dans l'optique que c'est pas nous qu'allons retirer. L'idée, ce serait, est-ce qu'il est possible que le consulté, la personne qui nous consulte, est-ce que son âme peut avoir une influence, donc sur son corps énergétique et elle retirer cet implant? Est-ce qu'elle, en tant que conscience, est-ce qu'elle, elle peut avoir cette, possibilité? Oui, il faut que la personne se réveille, hein, c'est vraiment le mot, tu vois, là, je vois la personne qui est endormie, avec les yeux fermés. Quand tu me dis ça, il faut vraiment qu'elle ouvre les yeux pour le faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elle soit, consciente, hein. Consciente, Bien sûr, d'avoir cet implant, consciente de vouloir la retirer et cetera et cetera. j'entends ce que tu veux dire. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Concernant l'âme, tu te rappelles, on avait été observer l'âme, qu'on avait retrouvée dans un espèce de bulle, où elle était limitée et on a constaté que le lien et la facilité de l'abduction étaient aussi liés au fait que l'âme était limitée et ne pouvait pas agir par rapport à la situation. Maintenant, tu vas toujours dans ce champ informationnel, tu regardes de nouveau cette scène qu'on a pu observer. Et tu vas lire l'information concernant l'âme. Est-ce qu'elle, en prenant conscience, en lui offrant, en l'accompagnant à une observation de ce que vit son corps physique, concernant cet implant, cette
cette abduction, est-ce qu'elle peut agir sur son Oui, corps énergétique, pour le coup, qui va impacter son corps physique? tout à fait. Et là, il n'est plus question de filtre ou de quoi que ce soit. L'âme, avec sa propre volonté, elle peut refuser totalement cet implant et le retirer, Oui, si elle en a l'observation et qu'elle en prend conscience. Donc ça, c'est déjà un très bon point, ce qui signifierait que si l'âme retire cet implant, qui est positionné pour l'abduction, ils ne peuvent plus récupérer ce corps physique. oui, Ils pourraient de nouveau le récupérer en souhaitant remettre un implant au niveau du corps énergétique. Est-ce que si l'âme a conscience de ce type de situation, est-ce qu'elle laisserait de nouveau passer ce cas-là? apparemment, c'est une possibilité. J'ai un oui et un non, en fait. Oui, mais je comprends pourquoi tu as un oui avant. Ouais, 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 ça pourrait, c'est une possibilité. Qui serait un choix de l'âme ou pas du tout? Alors pas du tout. Ce que je vois, en fait, là, ce que je perçois, c'est la suite de Fibonacci, en fait. Hem, Ouais. Comme si c'était une boucle, tu vois? Une boucle un peu, temporelle ou quelque chose par rapport à la réincarnation ou quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on pourrait la leurrer, une nouvelle fois. OK, j'avais bien compris. On est d'accord. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à cet implant aussi qui est plus ça me revient donc je pense que c'est important. Vas-y. C'est comme si par rapport aussi à ta question précédente, si on pouvait nous la retirer nous, il a un système qui est super intelligent et je vois qu'il a un système de camouflage, tu vois? D'invisibilité. On pourrait ne pas le voir, Ouais, nous. c'est très sophistiqué, OK, hein. OK. Et quel conseil on pourrait offrir à l'âme pour le détruire, cet implant? Alors, Ou j'entends peut-être qu'elle qu'il ne faut pas le sait détruire, je ne sais pas. bah, du moment qu'elle en prend conscience, c'est comme si elle sait le faire toute seule, en fait. Elle saura d'elle-même comment faire pour le détruire. Mmh, Donc c'est une très bonne chose. oui. C'est une très bonne chose. Et j'étais en train de demander aussi, par rapport à cet implant, ça m'intrigue. Je me demandais, tu sais, comment ils font, par exemple, si la personne, elle va passer une radio ou je sais pas, un examen médical. Normalement, c'est censé se voir, tu sais? À part s'il est sur le Et corps énergétique, oui. mais Alors là, vas-y. je parle d'un implant, physique pour le coup et beh, c'est comme si l'implant a la capacité de se fondre, en fait, d'avoir un mode d'invisibilité et ça se voit pas. Mmh. Est-ce que l'être humain peut le ressentir? Est-ce qu'il y a des cas où l'être humain sent qu'il y a quelque chose qui le gêne à un endroit, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne lui appartient pas, Oui. le corps sent qu'il y a OK. Alors pas toujours, hein. Ça peut, c'est aussi ce que je perçois, c'est comme si des fois il peut être un petit peu «mal placé» entre guillemets, tu sais? Ou, tu sais comme tu aurais quelque chose de coincé en fait, dans entre les dents, tu vois? Tu sens qu'il y a une gêne en fait, parce que c'est en fait c'est mal placé. Enfin c'est mal placé, ça peut arriver que l'implant soit sur des zones un peu aussi, sensibles, tu sais? Donc cet implant, c'est un marqueur. Oui. Alors Un j'entends plutôt marqueur le mot codé qui traceur, hein. offre la Ouais. possibilité traceur, oui, bien sûr. Il permet de tracer et en plus de pouvoir, faire voyager un corps physique organique d'un plan à un autre. Mmh. Le corps physique organique a besoin d'oxygène pour Ouais. respirer. Quand il se retrouve dans ce vaisseau-là, est-ce Ah qu'il oui y a de d'accord. l'oxygène qui lui permet de respirer? Bon, je te dis ce qui me vient parce que je comprends Ah pas. ouais, vas-y. C'est comme si, je sais pas si c'est physique ou pas, c'est comme si on lui plaçait quelque chose dans la bouche, comme une espèce de boule grise et c'est marrant parce que sur Mmh. cette boule grise, je vois qu'il y a dessiné une araignée. Alors je sais pas trop, j'ai l'impression qu'il y a un effet sur les poumons, en fait, en tout cas par rapport à ça. Donc une nouvelle technologie qui est positionnée au niveau de sa bouche, sa gorge, afin Mmh. qu'il puisse, ce corps physique, continuer à respirer? Mmh. Toujours dans ce champ informationnel, on a vu que ces êtres étaient autour de lui, tournaient autour de lui, qu'il était totalement nu sur un brancard. Regarde exactement ou lis exactement ou cherche l'information ou laisse plutôt venir l'information concernant ce qu'ils font. Quel est leur but et leur intérêt?
Même s'ils n'en ont pas connaissance, les personnes qui sont autour, l'information est présente dans l'espace où tu te trouves. Alors là, il y en a un, il est en train de bidouiller en fait, son implant au niveau du bras. C'est comme s'il, j'entends réinitialiser. Tu vois? J'ai l'impression qu'en fait l'implant, il le place une fois, mais après ils peuvent réintervenir dessus aussi. D'accord? Quel est le but de le réinitialiser? Ah, attends, parce que du coup là, ça me donne une symbolique, faut que je comprenne. Vas-y, dis ta Heu, symbolique. j'entends c'est, la un flipper en fait. Tu sais, la boule de flipper là, que ça fait énormément de bruit d'ailleurs. Heu, Un va-et-vient? non, c'est pas tout à fait ça. C'est comme si, j'entends c'est le jackpot, mais Le but de la réinitialisation serait un jackpot? Qu'est-ce alors qu'il je vois réinitialise? à son programme, Ce programme qui servait à venir sur ce plan-là. Est-ce bien ça? Est-ce que pas le fait de que. le réinitialiser, Mais là, quand il est en train de bidouiller donc cet implant, je vois ce jeune homme, il avait les yeux fermés, là d'un coup il les ouvre, tu vois? Ouais, alors du coup, il y a aussi c'est ça oh j'arrive plus à le dire, bon bref, tu m'as compris et il y a une histoire de mmh, fréquence aussi par rapport à cette, réinitialisation. Je vois comme, ce que je perçois, c'est comme de la Wi-Fi, tu sais les ondes, les fréquences là qui sont, envoyées. Je vois vraiment le logo de la Wi-Fi. mmh, imperceptible, mais C'est dingue, ça me fait penser, tu sais, j'ai un lien qui me fait avec les gens qui sont vaccinés là, qu'ils ont un code Wi-Fi. J'ai un lien ils par ont un rapport à ça. code Wi-Fi. C'est Ouais. quoi un code Wi-Fi? Bah, tu sais quand tu dans le physique là, quand tu dois te connecter à la Wi-Fi, tu as un code là, une série de chiffres ou de Ouais, lettres, je sais pas trop quoi, et là c'est pareil en mmh. fait. Ce qu'on peut C'est appeler un matricule, quelque chose qui identifie, qui est unique pour chaque humain. c'est plus que ça, hein. En fait, c'est le mot matricule qui va pas, je crois. Immatriculation, code barre. Oui, on pourrait dire ça, je perçois, j'entends le mot fréquence, tu vois? Est-ce qu'il peut avoir 2 humains avec le même codage, avec le même code Wi-Fi? Non, Pas. j'ai la notion d'empreinte digitale qui me vient. Mmh, OK. Donc cet implant serait comme une empreinte digitale qui permettrait donc ce qu'on a dit juste avant, le tracé. Oui. OK. Le fait de faire une réinitialisation, c'est très intéressant. C'est très intéressant à chercher à comprendre pourquoi ils réinitialisent. C'est-à-dire qu'ils le réinitialisent, ils le mettent en reset à zéro pour remettre un nouveau programme ou le réinitialisent avec de nouveaux codages. Il y avait, comme un effacement de la mémoire au niveau de ce qui se passe sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il se souvienne. Donc on lui met un écran blanc, si je peux dire ça comme ça, en tout cas une fausse mémoire. Attends, je me reprends. C'est-à-dire qu'en principe, il devrait se souvenir de rien. S'il se souvient de quelque chose, ce qui peut arriver, il va avoir un écran, une mémoire fausse en fait. Mais des fois, la personne peut vraiment se souvenir de ce qui s'est passé. Ça peut arriver, mais c'est rare. C'est comme s'il y avait un bug, s'il se rappelle, c'est comme s'il y avait un bug dans le programme, en fait. Cette réinitialisation, tu m'en as parlé au moment où il arrive au niveau du vaisseau et qu'il y a une réinitialisation. Donc ça Mmh. veut dire qu'il réinitialise au moment où il arrive ou il réinitialise à la fin, lorsqu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire? Alors à la fin, visiblement. Donc si je comprends bien, ce code, cette réinitialisation, le but, c'est qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'il vient de se passer. C'est qu'ils soient Oui, coupés de ce qu'ils viennent de vivre. oui. Quand ils retournent au niveau du corps physique, est-ce qu'il repasse par le vortex ou est-ce qu'il intègre directement son corps physique sans avoir besoin de repasser par ce vortex? Alors là, quand il redisparaît, c'est comme si le vortex alors là, il est pas au-dessus de lui, c'est comme s'il se f enfin, c'est bizarre, c'est comme s'il se formait,
je vais pas dire à l'intérieur de lui, mais si, on dirait quand même. Oui, le vortex serait à l'intérieur de lui. Ouais. Il fait un voyage à l'intérieur de lui par le biais d'une technologie qui n'est pas la sienne, Mmh. grâce à cet implant, les fréquences, les systèmes de codage. Est-ce que pour un accompagnement, pour une personne qui a subi une abduction, est-ce que le fait de retirer cet implant est suffisant? En plus d'avoir accompagné l'âme à une libération totale, et cetera. Bah, il faut retirer les autres implants aussi, hein. Est-ce qu'il y a des choses qui sont été récupérées? Alors c'est-à-dire des choses? Comme ils font des expériences sur le corps Ah oui, physique. là c'est par rapport à son appareil génital, des prélèvements. Ils l'utilisent dans quel but? Je te dis ce que je vois, hein, je vois la Oui, mitochondrie, oui. c'est-à-dire 2 cellules qui se divisent donc j'imagine que c'est par rapport à de l'hybridation ou à des essais en tout cas. Mmh. Pourquoi cet Voilà. homme-là, en particulier, plus qu'un autre? Est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Ou ils peuvent, le faire avec n'importe quel homme? Lui, je vois pas forcément qu'il a quelque chose de particulier. Il y a des personnes, oui, qui ont des choses de particulières, mais il y a quand même un grand nombre de personnes qui sont abductées, en fait, plus qu'on ne le pense. C'est-à-dire que, par exemple, là, je vois, si je prends une autre personne, Oui, elle tu qui est peux, dans aussi ce champ-là. qui est pareil, il y a rien de particulier chez elle, c'est juste qu'ils font des essais sur elle. Par contre, ils peuvent prendre des gens particulières par rapport à leur matériel génétique, ça les intéresse. À leur ADN, à leur, ouais, matériel génétique. Là, pour lui, dans le cas présent, c'est comme s'il jouait un petit peu au petit chimiste. Enfin, je sais pas si le mot chimiste est approprié, mais Oui, oui, ils font des expériences pour faire des expériences, oui, c'est pour ça. avoir une meilleure connaissance de l'anatomie Oui, ou ils font voir des ce que ça peut tests. donner aussi. Mmh. OK. Concernant l'hybridation, dans ce champ-là, qu'est-ce que tu en entends? Quand je te dis le mot hybridation entre, espèce et une autre espèce? Alors, j'ai vu 2 choses quand tu m'as dit hybridation. J'ai vu une espèce de grande éprouvette, mais quand je dis grande, c'est que du coup, ça a la capacité d'accueillir un être humain et il y a un être humain qui est de taille adulte dans cette éprouvette, et après quand tu m'as dit hybridation, j'ai vu, alors j'ai pas très, très bien vu, mais j'ai perçu comme un cochon avec un être humain Alors je t'ai et parlé des 2 espèces différentes? alors c'est-à-dire que là, alors je sais pas si j'ai bien compris ta question, mais de ce que j'ai vu, c'est qu'ils font une hybridation en fait, en gros, avec un humain et un cochon. Quel est leur un cochon humain, un cochon du plan terrestre? Oui. Donc ils s'amusent, à être des savants, des scientifiques, de ce plan-là. Ouais, alors là, pour l'intérêt pour ce cas précis, pour le cochon, il y a un lien par rapport à la truffe et à l'odorat. C'est comme s'ils OK. prenaient des espèces, en fait, des fois, donc là, c'est vrai que je suis partie sur les animaux, mais ils prennent des espèces, en fait, et après ils les hybrident pour tirer parti du meilleur, comment je vais dire ça? Je sais pas les mots qui me viennent. De leur sens, Ouais, pas forcément leur sens ou de leur capacité, sens, capacité, quelque chose, ils vont essayer de développer ça, de tirer le meilleur, en fait, et d'associer après. quel est le but? Quel est leur intérêt de faire ça? Et beh, j'entends augmenter les compétences. Tu vois, par exemple, Mais ouais, tu vois, nous les êtres humains, la plupart du temps, on n'est pas très bons au niveau odorat et goût. Et par exemple, là, en croisant l'espèce du cochon, enfin, je sais pas si il est vraiment, mais c'est comme si ça augmentait, tu vois, cette capacité-là au niveau de l'odorat. ils utilisent des que je ça j'ai bien compris, mais quel est leur but, eux, par rapport à leur plan et ce plan-là? En utilisant 2 espèces, qui sont liées à ce plan terrestre. Quel est leur intérêt de nous augmenter, cette capacité-là? Mmh, je Ah bah, crois après comprendre. c'est de s'en servir, hein. Enfin, c'est-à-dire que la personne qui est hybridée, est au service de
de celle qu'il a fabriquée, entre guillemets. Bien sûr. Ok. Et il crée des humains avec des capacités beaucoup plus élevées, mais dans un but de les hybrider avec leur propre espèce ou leur propre génétique, comme des petits soldats qui auront des sens encore plus développés sur ce plan terrestre. Et pour cela, ils utilisent dans leur expérience des animaux terrestres. Ouais, alors là, dans ce cas particulier, ce que je perçois, c'est que l'être humain, en fait, c'est pas nécessaire qu'il ait une capacité cérébrale très développée. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas qu'il soit très intelligent, et par contre, il faudrait qu'il ait un odorat surdéveloppé pour une tâche particulière, par exemple. C'est très intéressant ce que tu dis. Il est possible que des personnes, je vais poser la question, donc je te laisse te couper, de reprendre, d'augmenter bien tes fréquences, de bien profiter de cet espace où c'est un espace où l'information est présente, où tout est neutre, tu te détends. Et la question serait des personnes qui ont ce sentiment d'avoir eu ou subi l'abduction, est-ce qu'elles ont ressenti après cette abduction ou après cette expérience, elles avaient des capacités ou des facilités qu'elles n'avaient pas avant? Je lance la question, s'il y en a qui veulent y répondre, ce serait avec grand plaisir qu'on puisse lire vos retours d'expérience. Je te laisse faire un panel de possibilités et de leur but de ces abductions. Donc, tu vois, dans ce champ-là, tu as des milliers d'informations qui viennent. Alors, tu ne vas pas pouvoir prendre les milliers d'informations, tu vas en piocher une par-ci, une par-là, sans chercher à comprendre s'il y a un sens, pas de sens. Et tu vas me dire ce qu'il en vient, quelle est la raison et les buts de toutes ces expériences. Donc en fait, elles sont multiples, hein. Là, je regardais un autre cas. Bon, la personne, en tout cas, est morte, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de retour à la maison. Ils sont en train d'observer ce que j'entends, c'est la biochimie du cerveau ou quelque chose comme ça. C'est comme s'ils étudiaient un peu comme quand tu dissèques une souris, en fait. Là, ils étudient. Ok, cette personne qui est morte, où est son âme? Au moment où le corps physique est sur cette table et ils étudient son cerveau. Elle est coupée. Qu'elle soit coupée du corps, qu'est-ce qu'elle fait? Comment tu peux la voir? Je la vois un peu comme désemparée. Désemparée, c'est comme si il manquait de points d'attache. Il faudra qu'on aille voir ces différents cas, un par un, essayer de trouver des personnes avec lesquelles on puisse aller observer, voir ce qu'il en ressort. D'accord? Mais Mmh. ça prendra un peu plus de temps. On fera ça sur une suite probable. Maintenant, on sait qu'ils vont utiliser différents corps physiques dans un but d'expérience, de test, de manipulation. Et ce qui va m'intéresser là maintenant, c'est au niveau de la génétique. Ceux qui sont récupérés par rapport à leur génétique. Qu'est-ce qui les intéresse? Le code, le programme, je vais dire ça comme ça, le codage de la personne les intéresse. C'est pour les hybridations. Je revois, ce corps d'adulte dans cette éprouvette géante, en fait, qui est dans un liquide. Certaines personnes, il y a plus de facilité pour faire des hybridations. Le code ADN ou le matériel génétique est plus favorable. Est-ce que cette personne-là en question, qui a une code génétique ou un ADN favorable, est-ce que c'est le premier à avoir subi l'abduction ou cela se répercute sur ses ancêtres ou ses enfants ou C'est sur les lignées, oui. Mmh. sur la lignée complète? Ouais, Laisse-toi bercer par ce champ informationnel et tu vas me répondre par oui ou par non. Est-ce qu'ils ont réussi à faire des hybridations? Oui ou non? oui, Est-ce que certaines de ces hybridations se trouvent sur ce plan terrestre dans lequel nous vivons, toi et moi, Gaëlle? Oui ou non? oui. Est-ce qu'ils sont Juste reconnaissables? alors physiquement, tu veux dire? Tu peux préciser ta question?
Est-ce qu'ils sont reconnaissables physiquement, oui ou non? On peut les reconnaître, ouais, mais c'est subtil. J'ai l'impression qu'il y a un marquage physique aussi qui serait, au niveau du cou, de l'oreille, comme quelque chose d'inscrit de très fin. Et l'autre détail qui a son importance, en fait, quand on parlait de lignée, j'ai vu un petit bébé avec des yeux bleus et visiblement les yeux bleus, ça a une importance. OK. Est-ce que tu saurais lire dans l'endroit où tu te trouves, quelle est l'importance de cet élément? Pourquoi les yeux bleus? Bah, c'est leur obsession là, tu sais? Et leur obsession là Mmh. comme, ça me fait un lien avec Hitler et la race aryenne, quoi. De Ils ont une ressembler obsession pour le bleu. on parle d'espèces humanoïdes, c'est ça? Là, oui. Ils veulent qu'il leur ressemble. Ce qu'ils créent, ils souhaiteraient que est-ce que tu es d'accord dans cet espace-là? Est-ce que tu es d'accord avec le fait que la majorité des humanoïdes, je ne dis pas la totalité, sont plutôt blonds avec des grands yeux bleus? Ouais. Ce que je percevais, c'est, tu vois, ce qu'ils aimeraient bien faire, c'est je vois l'image d'une usine, en fait, où il y a des corps, peu importe, hein, femmes, enfants, hommes, qui sont blonds avec des yeux bleus et tu vois, c'est comme si c'était des copies de copies et c'est ce qu'ils souhaiteraient faire, en fait, que ça soit encore plus simple. Tu vois, comme une Ce soit imprimante 3D qui pourrait imprimer des corps à la chaîne. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans passer par, le corps organique? C'est-à-dire que trouver une technologie ou qui leur permettrait de se déplacer sur ce plan-là, sans avoir besoin de passer par le processus de l'abduction, le processus de la récupération, le processus des tests, le processus aller au Oui, plus simple? c'est comme si ça leur prenait quand même «du temps» entre guillemets et que j'ai l'impression qu'il y a une sorte aussi d'accélération. Ils aimeraient bien accélérer le process. Qu'ils aimeraient accélérer le process, ça c'est sûr qu'ils aimeraient accélérer le process. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On Mmh. veut pas qu'ils accélèrent quoi que ce soit, qu'ils restent sur leur plan et qu'ils nous laissent tranquilles. J'ai un cas de figure de personne qui m'avait fait part d'une expérience et je souhaiterais que dans ce champ où tu te trouves, qui se déplaçait, me parlait pas spécialement de la nuit, mais qu'il se déplaçait comme si s'il se déplaçait son corps physique. C'est comme ça qu'il me l'a présenté dans tous les cas, dans ses plans et qu'il a partagé au moins avec, ces humanoïdes, partager des choses. Est-ce que ça, c'est possible sans qu'il soit implanté? Tu veux dire qu'ils l'abduquent sans qu'ils soient implantés? Qu'il ne sache pas qu'il est abducté, qu'il passe du temps avec eux, qu'il partage des moments avec Oui, eux, mais qu'il oui, n'a oui, aucune notion oui. d'avoir un implant. Oui, oui, c'est possible. Comment ils arrivent aussi, la question que je me pose, comment ils arrivent à dire à des êtres humains qui leur ont mis certains êtres humains disent avoir des implants, le précisent, l'assument. Comment est-ce possible? Quelle est leur méthode pour que l'être humain ne s'interroge pas, qu'on vienne lui insérer quelque chose dans son corps, que ça l'interroge pas? J'ai le mot, lavage de cerveau, comme s'ils avaient brouillé, le mental, enfin quelque chose de cet ordre-là. Bon, tu sais ce que tu vas faire là maintenant? Tu vas te déplacer à un moment où tu vois une personne physique qui vit totalement avec ces êtres-là et dis-moi si elle vit vraiment avec ces êtres, si elle se déplace et qu'elle partage des moments avec eux ou est-ce qu'elle est dans une autre condition? Je ne sais pas si ma question est claire, mais je te laisse Non, observer déjà je dans un suis premier temps. je suis pas sûre d'avoir, compris ta question, mais ce qui me vient, qui C'est va pas pas grave. répondre à ta question, c'est en tout cas, il y a un partenariat par rapport à la personne que tu as citée. Il y a un partenariat entre les extraterrestres et je vois comme des hommes en noir, tu vois? En tout cas ou des gens de pouvoir. OK, Comme non, si ça répond ouais. pas à ma question, Non, mais ouais, je c'est sais. très intéressant ces partenariats. Maintenant, la question est un humain, monsieur, madame, tout le monde, qui, à l'occasion de se déplacer sur ces plans-là,
et qui partagent des moments de leur vie, c'est-à-dire que ils mangent avec eux, se déplacent avec eux, leur font voir leur vaisseau, leur présentent leur technologie, discutent avec eux. Est-ce que dans ce champ où tu te trouves, est-ce que cet être humain est vraiment en mouvement avec ces êtres-là ou pas? Non. Il croit que oui, mais en fait, c'est une projection. Il le place où lorsqu'ils Hem, lui font cette projection? Moi, je vois quelqu'un, un homme qui est allongé sur une table et c'est comme si on lui projetait un film, tu sais? Il a l'impression de le vivre quand même. Pour lui, c'est réel. C'est réel et en plus ça peut servir à intéresser la masse, tu vois? À ce qu'il délivre un Son message. expérience, Ouais, à ce qu'il délivre un message après, à d'autres personnes en disant, «Tiens, moi j'ai voyagé, pendant, tant de temps avec, des extraterrestres». leur but est la diffusion d'informations, oui ou non, ce qui te vient. Là, dans ce cas présent, oui, hein. OK. Est-ce que, le fait que cet humain ou ces humains qui portent cet implant et qui sont persuadés de vivre des moments, de partager des moments avec, ces êtres, est-ce que cet implant a une influence aussi fréquentielle qui fait que ces personnes-là sont écoutées et entendues sur ce plan terrestre? Non, Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'êtres humains qui sont attirés par ce type de discours? ça fascine, ça fascine les gens. Pourtant, il y a beaucoup d'autres choses qui fascinent, mais ils n'y vont pas. Je sais pas, je vois aussi comme une hypnose de la part des personnes qui écouteraient ce genre de discours. Une sorte d'hypnose aussi. D'où viendrait cette hypnose? De la personne qui informe cet être humain qui vient offrir des informations et que de ces sons, de ces paroles, ça va venir créer une hypnose? Ça vient pas directement de lui. J'ai l'impression que c'est comme s'il balançait des fréquences. Je veux que tu regardes l'implant qu'il porte sur lui, cet homme-là, par exemple, que tu observes. Est-ce que cet implant, fréquentiellement, vibratoirement, peut balancer ces fréquences dans ce corps physique qui va venir, lorsqu'on l'écoute, nous, en tant qu'humains, on va rester bouche bée et comme, Une courte distance. submergés, Ça agit à une courte distance. Tu vois, via les réseaux, c'est que ce que tu veux me dire? je dirais quelques mètres, ça va pas agir à 20 mètres, tu vois, je serais plus sur un 2 mètres par exemple. Concernant les réseaux, non. Ça passe par les ondes les ondes de l'ordinateur, enfin ça passe par l'ordinateur. Ce qui signifie quoi? C'est une autre fréquence qui est balancée, je sais pas via l'ordinateur ou via le réseau. Comment on peut déshypnotiser une personne qui est, piquée par ce genre de discours et qui n'arrive pas à lâcher? C'est toujours la même chose, c'est avoir la conscience que là, en l'occurrence, l'ordinateur et tout ce qu'on peut y trouver, en fait, c'est voilà, avoir du discernement et faut avoir un recul, en fait. Ça a l'air c'est très bateau, hein, ce que je dis, mais c'est en tout cas, Non, c'est exact. c'est ce que je Mmh. perçois. C'est pour ça où j'en reviens à cette sorte de fascination qui était mêlée à l'hypnose. Oui, mais cette hypnose, on est d'accord, d'où vient-elle? Il n'y a pas d'extraterrestres qui sont sur le plan terrestre et qui hypnotisent les gens derrière leur écran. C'est tout un tas de choses, en fait. Je t'ai dit, c'est des fréquences. Ce que je perçois, c'est comme s'il y avait de la PNL, de la programmation neurolinguistique également. C'est plusieurs facteurs combinés, en fait, hein, c'est pas qu'un facteur Qui et passe par, le narrateur? pas que, pas que. OK, ouais. OK, je Mmh. comprends ce que tu veux me dire, j'entends. C'est qu'il y a plusieurs possibilités et qu'il peut avoir des possibilités fréquentielles qui vont venir graviter dans notre espace terrestre et qui vont venir poser ça comme une information ou un élément important à découvrir pour certaines personnes et qu'il peut avoir, aussi, la narration d'une personne. Oui, c'est-à-dire que là, il faut toucher
un maximum de monde, tu vois? C'est pour ça qu'il y a différentes méthodes aussi, qui sont employées parce qu'il faut pas laisser j'ai le mot brebis galeuse qui me vient. Je suis sur la notion de gens, heu, différents, on va dire, qui ont une capacité de discernement ou de réflexion ou en tout cas, réfléchir, en dehors du dogme, enfin, tu vois, de la pensée unique. Oui, j'entends, mais on n'est pas vraiment sur une pensée unique. C'est pas un on est sur un Enfin, sur le même, on n'a pas la majorité, comment dire? même Je me suis peut-être mal égrégore ou la même, exprimée. C'est à peu près non, mais pensé, j'ai compris, moi. ouais. Pourquoi de nombreuses personnes se sentent-ils, être des êtres qui viennent d'une dimension ailleurs que ce plan terrestre? Parce que c'est le cas. Est-ce que c'est le cas? Ma dernière question, puis on va s'arrêter là, Gaëlle, c'est au niveau des lignées. Concernant ces lignées, je veux que tu observes une lignée d'abductés Alors, ouais, et que j'en ai tu une me et ça va c'est-à-dire que là, la lignée, ça fait longtemps que ça dure, en fait, hein. Ça va très loin. mmh, OK. Tu vas aller observer la première ou le premier abducté de cette lignée et tu vas me dire si on vient à offrir des informations à cette première personne qui a subi l'abduction, qu'on vient lui faire prendre conscience de ce que ça a amené à la suite de toute sa lignée génétique. Est-ce que, de ce point de vue-là, le fait de retirer les implants, de récupérer tout ce qu'il y a à récupérer, est-ce que ça rectifie toute la lignée, oui ou non? En partie, en fait, c'est en partie. C'est, une petite fille, j'ai oublié de te dire, c'est une petite fille qui, là, pour le coup, qui est particulière, elle est rousse, mais en tout cas qui a quelque chose, un matériel génétique qui est favorable. Est-ce que ce matériel génétique favorable, des roux, des yeux bleus, des blonds, on sait que la majorité des êtres humains sont aux yeux marrons. Est-ce que cette particularité est liée à une modification génétique et c'est pour ça qu'ils utilisent, ces typologies-là, car ils se disent que ce sera plus simple pour l'hybridation ou c'est pas du il y a pas de lien? Si, si, j'ai un oui qui me vient. OK. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent quand je te dis le mot abduction et le mot et le but de notre, enquête aujourd'hui? C'est, de découvrir comment, empêcher que cette abduction ou ces abductions continuent ici sur ce plan terrestre? L'information qui me vient, j'ai eu le mot, happé en fait quand tu m'as posé la question et j'ai comme une sensation de c'est assuré en fait. C'est-à-dire, c'est comme si aussi il y avait quelque part, une notion de dissociation ou de coupure, tu vois? Par rapport à ces abductions. Malgré tout, ils t'effacent, la mémoire, mais tu as comme un traumatisme, Ce trauma qui le porte, le corps, l'âme? bah, un peu de tout, hein, mais je sens là, je suis sur le corps physique, c'est quand même intense. Si je prends le cas d'une personne, en fait, là, elle sent qu'il y a quelque chose au niveau de son corps physique, mais elle comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Du coup, elle a été quand même consultée, tu vois? Quelqu'un qui est dans les massages ou c'est plutôt un kinésiologue là que j'entends pour, un peu comprendre, ce qui résulte. J'allais venir à cette question, donc concernant les effets de ces abductions. Qu'est-ce que qu'est-ce qui arrive au corps physique? Un corps physique abducté, qu'est-ce qu'il vit au quotidien? Je reprends toujours cette personne, sur qui je suis. Il y a pas de traces Mmh. physiques si tu veux, il y a pas de cicatrice, il y a rien. Et justement elle sent un je sais pas comment le Juste mal? décrire. Ouais, comme si elle avait mal alors qu'il y a pas de raison qu'elle ait mal et une sensation aussi, je sais pas, comme si, il y a autre chose. J'arrive pas tout à fait déterminer, mais en tout cas, elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que ce changement de fréquence dû à l'implant et cette, augmentation de la vitesse a un impact sur le corps physique, le corps organique? Est-ce que ça vient à modifier on sait que nos organes fonctionnent à un type de fréquence.
te Ça, régularise. ça vient troubler, le corps physique. Ça le Au niveau perturbe. mental aussi. Ouais. Je vais te laisser te détendre, d'inspirer profondément, d'expirer profondément, de redescendre tout doucement en fréquence, de traverser un vortex intérieur de plan en plan jusqu'à venir t'intégrer totalement dans ton corps physique, de reprendre totalement place dans ce corps qui est le tien. Eh bien, Sacré voyage. ouais, sacré voyage, oui. Il y a pas mal d'infos. On a pas mal d'infos, oui. Pas mal d'infos. Des choses qu'on avait plus ou moins connaissance, mais que ça permet de, comment dire, de mettre un point supplémentaire sur toutes ces informations, toutes ces connaissances. Donc ça, c'est cool. Ouais. Bon, super. Je te remercie, Gaëlle. Et puis, on va faire un coucou à tout le monde. Et puis, on verra si on Merci va à toi. publier ou pas, parce qu'on n'en sait rien. On ne sait jamais. J'enlève l'enregistrement.